Tu as parlé, Massa. Biche de Douala piétine 20 ans après son lancement. On va de tentative de relance à relance sans jamais effectuer le moindre pas vers l'avant. Comment comprendre cette énième relance lorsqu'on sait que ce projet devait être fini à l'heure qu'il est et les Camerounais devraient véritablement profiter des fruits de cette croissance? Comment comprendre que le projet qui devait transformer la capitale économique en ville moderne piétine? Piétine à cause des blocages, multiples blocages, conflits d'intérêts entre certains barons. Sawabiche, de l'avis de certains responsables traditionnels, sera réalisé avec beaucoup de difficultés, sinon approximativement, à cause des problèmes fonciers. Premier point, qui sont en train de miner véritablement la localisation de Sawabiche. Difficile de répondre par l'affirmative au regard de son hibernation. Qu'est-ce qui bloque? Les problèmes fonciers ou les problèmes financiers? Le Titanex, projet initié par le colonel à la retraite Édouard Etonde-Koto en 2004, a du plomb dans l'aile. L'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala revêt d'un centre d'affaires, hôtel, palais de congrès, centre culturel, complexe sportif, d'une zone administrative, d'un port de plaisance, d'une base nautique, d'espaces verts et de jardins publics, d'un parc d'attractions, d'espaces commerciaux et résidentiels. On parlait de 10 000 logements sociaux, le tout construit sur 10 à 20 ans sur 1000 hectares entre le port et l'aéroport. C'était ce qui avait été arrêté. Allez donc sur le terrain voir pour vous rendre compte que 20 ans après, on risque de ne plus parler parce que l'ensemble des domaines a été occupé. Occupé par qui? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. En rappel, lors de la campagne électorale à Douala pour la présidentielle d'octobre 2004, Édouard Etonde-Koto présentait ce projet à Paul Biya en ces termes. C'est un projet baptisé Paul Biya, par excellence à Douala, celui que vous laisseriez à la prospérité. Flatté, le chef de l'État promettra de veiller à sa réalisation. En 2012, sur instruction du Premier ministre d'alors, Philémon Yang, le ministre du Développement urbain et de l'Habitat de cette époque, Jean-Claude Mbouetchou, s'était rendu à Douala pour lever les difficultés de réalisation du projet en demandant à la CUD de s'activer. Comment comprendre qu'après toutes les batteries mises en place, ce projet soit retombé en hibernation, alors que instruction avait été donnée par le chef de l'État pour démarrer et à la CUD de tout organiser? Comment comprendre? Ou alors, comment voir un tel projet lorsqu'on sait que le ministère de l'économie indique que l'État est toujours à la recherche de financement? Dans tous les cas, le maire de la ville et le directeur du port de Douala ont signé un accord cadre à cet effet le 4 mai 2022. Sauf qu'au sorti de là, les experts posent la question de savoir, on va déguerpir quelle population ou quel type de personnes pour la réussite de ce projet. On a avancé la question de Youpoué. Il fallait dégager jusqu'à Youpoué. On a soulevé la question de ceux qui ont déjà commencé la viabilisation des mangroves. Faut-il les déloger ou alors les réinsérer? Telles sont les questions qui ne cessent véritablement de poindre. En observant d'un œil averti les plans de ce projet Sawabiche, on peut se rendre compte que le site pilote de 127 hectares et la zone d'aménagement concerté qu'on avait baptisé ZAC de Youpoué
de 58 hectares réquisitionnés par le PAD risqueront de ne plus faire partie en réalité du domaine portuaire, mais plutôt d'une zone de recasement suite à une décision gouvernementale de 1979 après démolition de ce village de pêcheurs situé aujourd'hui du côté de la base navale de Douala. Entre-temps, vous avez des personnes qui annoncent dans toute la zone de Youpé qu'ils vont être cassés. Il faudrait qu'ils dégagent rapidement parce que le projet Sawabish va se mettre en place. D'aucuns avancent que c'est encore une énième braderie technique savamment montée pensant relancer le projet Sawabish pour l'accaparement des terres. Qui dit la vérité dans cette affaire? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Une chose de demeure sûre, comment est-ce qu'on est passé de 700 milliards à 550 milliards de francs CFA pour le même projet? Va-t-on déguerpir les barons installés? Va-t-on punir ceux qui ont vendu les terrains sur cette zone? Une chose est sûre, les questions, on les aura bientôt sur Facebook.